Merci infiniment, Raoul. C'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir sur Afrocast. Comme toujours, Jules Fogg et toi, nous avons cheminé ensemble, nous avons fait tellement de choses ensemble depuis la nuit des temps. Nous nous sommes encore retrouvés dans le cadre de cette grande et belle aventure d'Afrocast. Je vais te laisser la parole, Raoul, pour que tu te présentes toi-même en 2 mots. Je vais quand même dire à nos téléspectateurs, aux Camerounais et aux Africains qui nous regardent, tu es enseignant associé à l'université, tu es sociologue en même temps, et c'est un plaisir pour nous de t'avoir avec ton intelligence, avec l'ouverture d'esprit, et surtout avec ta ténacité. Jules Foguet le disait tout à l'heure, nous allons revenir sur la question du tribalisme, mais avant ça, Raoul, qu'est-ce que tu peux nous dire d'Afrocast ce soir? Mais avant tout, Brice, si vous permettez, je voudrais saluer la mémoire du cardinal Christian Toumi qui nous a quittés ce matin. J'ai appris tôt ce matin que ce très très grand homme est parti. Je n'oublierai jamais les discussions que j'ai eues avec lui à plusieurs reprises. Je salue sa mémoire, je prie pour que le Dieu auquel il croyait et auquel il a consacré sa vie, l'accueille avec les ancêtres, ses ancêtres, parce qu'il croyait un petit peu à tout ça. Je prie pour qu'il soit reçu à la meilleure place, parce que il restera pour moi l'un des plus grands Camerounais qui existait. Pour le reste, Brice, qu'est-ce que je peux dire que les Camerounais n'aient pas encore entendu? Notre pays est une des dictatures les plus affreuses du monde. Le régime au pouvoir s'appuie, si vous voulez, sur une élite. On est bien obligé de dire élite. Élite, ça veut dire les gens d'en haut, les gens qui ont plus de moutons que les autres, qui ont plus de mètres carrés ou d'hectares de terrain plus que les autres, qui ont des maisons plus grosses que les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs, certainement pas dans le cas du Cameroun, évidemment. Mais les élites au Cameroun sur lesquelles s'appuie le pouvoir, le régime en place, monopolisent à la fois le pouvoir économique et le pouvoir politique. Le pouvoir en place, c'est-à-dire le régime en place, s'appuie en même temps sur une ethnie, qui est l'ethnie dont est issu M. Paul Biya. À cette ethnie-là, aux ressortissants de cette ethnie-là, M. Biya a promis, tout au long des 40 années de règne, si vous voulez, d'attribuer ou d'octroyer les biens matériels, les besoins matériels immédiats aux uns et aux autres. Ça permet de taire les velléités de dire que ça ne va pas, y compris évidemment au sein de l'ethnie dont il est issu. Tout ceci pour dire quoi? Jean-François Bayat, un politologue français, a dit il y a un peu plus de 30 ans, Jean-François Bayat, c'est quelqu'un de très important, en tout cas pour l'historien le plus célèbre de chez les Camerounais, parce il a été son mentor, etc. Je parle de Achille Mbembe, lorsque jeune, il était à Paris. Jean-François Bayat a appelé ça la politique du ventre. La politique qui est menée par le régime au pouvoir au Cameroun depuis 40 ans. Et dont le regretté Dr Abel Inga se lamentait tout le temps de ce que ce régime a fait des Camerounais des tubes digestifs. En gros, des hommes et des femmes qui n'aspirent plus à rien de grand dans leur vie. Les Camerounais sont réduits à ça, de façon méthodique, tout au long de 40 années de règne, c'est-à-dire 10 mandats de 4 ans aux États-Unis. M. Biya et son régime ont transformé les Camerounais en des êtres passifs qui subissent et ne disent rien. Est-ce que nous avons envie de laisser continuer ce genre de choses au risque de perdre pour le bon notre pays? Évidemment que non. Afrocast est né, a été créé, conçu pour dénoncer l'inacceptable. Dans les régimes comme celui qui s'est vu au Cameroun, le contrôle des médias est un impératif catégorique. Parce qu'il faut faire en sorte que les médias qui sont autorisés
ceux qui sont tolérés doivent aider le pouvoir en place à produire une orthodoxie, en fait. C'est-à-dire à normaliser ce qui n'est pas normal. Il s'agit d'imposer par le haut une harmonisation des opinions. Tout simplement. De contrôler tout ce qui peut circuler comme valeur, ou plutôt comme contre-valeur, comme vice. De généraliser ce qui ailleurs est revu avec dédain ou mépris. Ce qui repousse tout le monde ailleurs doit être considéré chez nous comme allant de soi. Donc les médias au Cameroun, ceux qui sont tolérés par le pouvoir, ont vocation à participer, sans le vouloir forcément, mais à participer à une sorte de manipulation de masse. Et ça permet au pouvoir en place de survivre sans même se forcer. Nous avons, si vous voulez, envie de contribuer avec Afrocast à créer une opinion publique dans laquelle un champ politique, dans lequel les citoyens, les hommes et les femmes camerounais participent en tant que sujet historique, en tant que sujet politique. Donc c'est la vocation d'Afrocast. Contester cet ordre de choses, si vous voulez, dans lequel, à chaque fois que des hommes et des femmes ont envie de s'exprimer, on leur dit, vous allez mettre en danger la paix sociale. Vous allez provoquer la guerre. Parce que si tout le monde s'exprime librement, ça va mettre en danger la paix. Mais de quelle paix s'agit-il? Il revient à Afrocast de déployer, tout au long de ces dizaines d'années de vie, déployer, dérouler son programme, de faire des citoyens camerounais des hommes et des femmes à part entière qui ressemblent aux autres hommes et femmes que les Camerounais, notamment de la diaspora, ont la chance de côtoyer au quotidien. Des hommes qui, évidemment, n'ont intrinsèquement rien de mieux, de meilleur ou de supérieur aux Camerounais, mais qui simplement ont le loisir, la chance de vivre en des lieux où on les prend pour des êtres humains. Afrocast a vocation à contribuer à pacifier la situation au Cameroun, à humaniser les mœurs au Cameroun. Ce n'est pas beaucoup plus que ça. Un pays où les médias ne sont pas libres, c'est une dictature. Parce que les médias ont vocation, c'est leur rôle, si vous voulez, d'aider le pays à bâtir un état de droit. C'est le rôle des médias. Et alors, dans ce contexte, on institutionnalise le désaccord. On institutionnalise le désaccord. Les médias ont pour rôle d'éduquer les hommes et les femmes vivant au Cameroun, comme dans les autres pays du monde, les éduquer à la tolérance, à l'expression de leurs convictions ou de leurs opinions, sans considérer que celles des autres sont de nature à mettre en péril leur propre existence. C'est le rôle des médias. Afrocast doit participer à cela. Le seul rôle qui est dévolu à l'État dans un pays normal, c'est de réguler la confrontation des idées contraires. Ce n'est pas d'empêcher aux hommes et aux femmes d'exprimer ce qu'il revient, ce qu'ils ont comme conviction. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, absolument, avec le même brio et la même finesse d'esprit que nous te connaissons. Je pense que la réponse a été très très claire et que nos téléspectateurs ont compris d'abord le sens de la question et la pertinence de la réponse. Merci infiniment Raoul Kichou. Nous allons également revenir à toi dans un instant dans le cadre de la grande émission du dimanche et nous allons le faire dans quelques minutes. Pour l'instant, je vais demander à notre producteur Jérémia de mettre une pause comme ça. Nous allons revenir à vous dans un instant. Nous allons vous retirer pour l'instant de l'antenne Jules et Raoul, mais vous restez connectés. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est la magie de la technologie, c'est la magie du digital. Et Afrocast s'est doté de tout ce matériel formidable pour offrir aux Camerounais la vraie information, la bonne information. Et donc, nous pensons qu'ensemble, comme l'a dit Jules tout à l'heure, parce que nous nous ressemblons, rassemblons-nous.